Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour parler de My Hero Academia, un nouveau manga de Koei Oriko... Koei, ouais, c'est pas mal, ouais. L'auteur qui a entre autres créé Crazy et Sensei no Bugle. Et tout ça, c'est publié chez Shonen Jump, ouais. Les mêmes donc qui ont produit l'insupportable Naruto, le Livid Bleach et l'indétrônable One Piece. Mais qui, avec seulement 6 tomes, bah, il se tient déjà au même niveau que ces derniers. D'ailleurs, il est considéré comme le meilleur manga de 2015 chez les Taisho Awards. Ouah, me direz-vous, c'est un truc de ouf, de quoi ça parle? Et laisse-moi te surprendre, spectateur en jeu que tu es, car ça parle de Hero Comics. Mais à la sauce nippone. On se regarde le trailer? Vas-y. ヒーローになれる。夢は現実に。Oh, tout ça, c'est pas très explicite. Bon, moi je t'explique. C'est parti. Derrière notre époque, il y a 4 générations de cela, un bébé luminescent vit le jour en Chine. Par la suite, d'autres cas paranormaux, comme l'on appelle des singularités, vivent le jour. Des télépathes, des mecs aux yeux laser, des gens qui volent, etc. Très vite, le paranormal devient normal, et les rêves deviennent réalité. Aujourd'hui, environ 80% de la population est dans ce cas-là, ce qui a créé un désordre tourbillonnant, et dans ces circonstances, la profession de super-héros est créée. Nous suivons l'histoire de Izuku Midoriya, un jeune de 14 ans, fan de super-héros et rêvant de faire cette dangereuse profession. Par contre, c'est un peu la loose pour lui, car il fait partie des 20% à ne pas avoir de pouvoir. Un jour, alors qu'il est attaqué par Gueule d'Argile, il est sauvé de justesse par Almighty, le Superman de ce monde en gros. Il le stocke, il dit «Ah, STP, comment je peux devenir un super-héros?» Il lui répond «Bah oui mon petit, il suffit de croire en l'espoir et l'amitié.» C'est vrai monsieur.» «Non, non, non, t'es con quoi.» Il apprend sa vraie forme et en fait on voit que Almighty, qui est censé être un mec hyper balèze, sportif, l'américain, avec le beau sourire et tout, en fait c'est un adulte chétif aux yeux hagards et au visage émacié. Il lui montre sa blessure qu'il a été faite il y a 5 ans auparavant, par l'attaque d'un méchant, lors d'une bataille, ce qui l'a rendu extrêmement fragile et il a coûté son estomac. Depuis, il peut être en mode Superman que 3 heures par jour. Donc après ça, il lui fait comprendre que non, faut pas déconner. Déjà qu'un mec avec un pouvoir, c'est galère pour lui d'être un super-héros, alors un mec sans, c'est même pas la peine, il sera jamais. Après ce râteau de la vie, Midoriya retourne enfin chez lui. Et sur le chemin, il voit Gueule d'Argile s'en prendre à Bakuga. Euh, Ba- à Bakugu. Putain, les japonais, leur nom compliqué. À Bakugu, la brute de son collège à l'individualité explosive. Et aucun héros n'intervient, parce qu'aucun d'entre eux n'a l'individualité utile contre autre type d'ennemi. Le mec il se croit un peu dans Pokémon quoi. Le type c'est type feu et il y a un type bois en face chez les héros. T'as un autre qui utilise sa force physique, donc il peut pas taper dedans vu que le truc il est insensible. Plus il risque de taper dans Bakugo. Donc personne peut rien faire. Les gens ils appellent les secours et ils attendent l'arrivée des mecs qui ont plus ou moins de force, serait plus ou moins fort contre lui. Par contre, il y en a un qui hésite pas du tout à se plonger dans la mêlée, et c'est Midoriya. Il fonce, et il essaie de sauver Bakugo en utilisant son cerveau, prouvant à tous que seul compte le courage, l'intelligence, la dévotion et... non, non, il se fait attraper. Alors qu'il est sur le point de se faire buter, Almighty arrive. Almighty, malgré qu'il n'ait plus de piles, arrive et le sauve. Après ces événements, Midoriya se fait engueuler par les héros qui, eux, n'ont pas bougé pendant du combat, pendant que d'autres héros essayent d'embaucher Bakugo et son individualité puissante. Après ça, Midoriya essaye enfin de rentrer chez lui, mais Almighty débarque et lui finit son speech sur les héros en lui disant que les héros les mieux classés sont ceux à qui leur corps bouge tout seul lors de bataille. C'est eux qui vont foncer directement sans réfléchir du danger ou quoi que ce soit. Il lui change son petit couplet sur le fait qu'il peut pas devenir un héros, en lui disant que finalement, si, il peut devenir un héros, mais en héritant de sa force. Et pour ce faire, pour hériter de la pouvoir de Almighty, il va devoir lui manger les cheveux. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est le Japon.